Salut à tous. Bon, aujourd'hui, soleil. On est dimanche matin. Je suis à la bourre pour vous faire la vidéo. On verra si j'arriverai à la sortir à 11h30. On a du soleil, chose qu'on n'a pas trop vue ces derniers jours, ou par éclaircie, et qui rendent très mouillé. On a eu entre 60 et plus de 100 mm depuis les semis comme chez Amélie. Je suis allé voir un peu, je vous mettrai quelques photos là. Alors tout début de vidéo, les germinations tournesol maïs, ça avance très lentement. Compte tenu des températures, bon, ce que j'ai fait c'est avancer là et je vais vous faire voir un peu où j'en suis. Bon, compte tenu de la semaine plus que pluvieuse et pas chaude, j'ai avancé là-dessus. Bon, le tas de bois qui était là, vous voyez, il reste plus grand-chose pour pas dire rien. Mais il y en a une grande partie de mise là derrière moi. Alors on va faire un peu le tour d'où on en est. Bon, maintenant, simplement, je vais vous faire une vue de l'extérieur et après je vous explique un peu où j'en suis sur toute l'avancée à l'intérieur. Donc pour certains qui ne trouvaient pas très visuel, je pense avant, et ça je peux le comprendre, avec l'ossature, à quoi ça allait ressembler. J'avais un petit peu expliqué dans quelques courts passages sur les vidéos là, ces derniers temps. Donc j'avais soudé les supports de marche, escalier intérieur, donc là maintenant c'est un peu plus visuel en fait. De l'entrée, ici, viendra dans cet angle la cuisine, vous voyez on a tiré les tuyaux d'eau. Commencer de mettre l'ossature qui ira tout sur le mur, ça reste toutes les gaines électriques à tirer, à y re-isoler et on vient replaquer OSB comme c'est de ce côté. Donc en fait, j'ai attaqué les parois et commencé de fermer d'un côté pour qu'on puisse tirer les gaines, mettre l'isolation et on viendra refermer de l'autre côté de la paroi à chaque fois. Donc ici, il y aura le compteur électrique. Donc en fait, la dérivation du compteur principal vient là, vous voyez, il y a une sortie dans la dalle. Donc la partie électrique, les conduites d'eau avaient été tirées ici. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est la partie cuisine qu'on aura. Cuisine et bureau juste derrière. Là, un grand châssis fixe qui va arriver début de semaine. Il y aura la même chose en haut. Donc puits de lumière qui donne sur l'atelier. Une fenêtre. À partir du poteau, là, on aura toute la partie donc, bureau, mais ça reste ouvert. Le but, c'est qu'on ait un environnement ici ouvert. Donc là, maintenant, on peut mieux se matérialiser. Donc ici, il y aura la salle d'eau avec donc, tout ce qui est arrivé d'eau. Donc vous voyez, tous les tuyaux sont tirés là. La douche vient ici, lavabo là-bas, machine à laver. Donc voilà un peu ce que ça va donner ici. Un sas là, avec les water qui sont juste ici. Donc une petite pièce avec un autre lavabo ici quand on vient de l'atelier. Et la partie atelier, on peut rentrer par ici. Donc Amélie a aussi peint les deux escaliers intérieurs avant qu'on puisse plaquer. Donc là, on montera. Donc ça sera fermé ici, une rambarde là, et là un petit couloir sas. Donc avec une petite lumière pour que ça rentre un peu de luminosité ici dans cette partie là, comme ça sera tout fermé, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette petite fenêtre. Une fois qu'on est en haut, donc là on aura la porte pour le deuxième niveau, la porte ici qui redonne, donc pour isoler, qui redonne sur l'atelier au premier niveau. Donc là je vous remonte pas, il n'y a rien eu d'évolution si ce n'est qu'Amélie a peint l'escalier pour aller au deuxième niveau. Là viendra donc deux portes que je n'ai pas encore, une pour faire une pièce là sous l'escalier et ici où il y a toute l'isolation là, c'est la salle de réunion qui y aura à terme. Donc voilà, c'est un petit peu plus matériel en termes de volume. Là il y a 54 mètres carrés, donc avec une première fenêtre que vous voyez là qui est posée là, la même se trouvera dans ce trou là et entre
un grand châssis fixe comme en bas, là, 2,50 m par 80 de haut. Donc voilà un peu les évolutions, ce qu'il y a eu de fait. Donc je vous dis, on y a passé un petit peu de temps quand même, tout couper les sections. Par contre, je suis à court de bois, donc m'en faut d'autres. Il faudra que je retourne à la scierie pour chercher donc, toutes les sections 220 par 4 où je fais mon ossature comme ça là. Donc ça me reste des chutes pour mettre des renforts à des endroits, refinir de plaquer un peu et tout. Donc là, c'est bien sûr les fenêtres ouvrantes qui donnent sur l'atelier. Là, il y aura la cloison. Et après, voilà, la porte se trouve ici où il y a le trou là, pour tomber dans le petit couloir qui redonne à l'escalier qui descend en bas. Et ce que je vous dis, là, sur ce bord-là, là, il y aura une rambarde et là-bas de l'autre côté, c'est plaqué. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on a pu évoluer. Donc le but, voilà, ici, c'est de venir mettre les 120 de laine qui sont ici, là. Passer toutes les gaines qu'on a à passer à l'intérieur et on vient replaquer OSB pareil que là, de ce côté ici. Donc là, il y a encore moi des vis à mettre là un petit peu, vis je cloue aussi, en cloueur pneumatique. Donc voilà un peu ce que ça donne. Vue de l'intérieur, vue de l'extérieur, donc voilà, toute la partie bureau est ici, la partie salle de réunion attaque là jusqu'au bout. Et derrière, donc voilà, l'escalier, on ne le voit plus. Donc ça, c'est camouflé. Là, il y a un petit décrochement, parce que je voulais gagner un petit peu pour toute la partie water, pour mettre un évier, pour se laver les mains là, et gagner aussi en place pour tout ce qui est salle d'eau. Donc vous voyez, on est juste sur la barre de renfort tout au bout là-bas, et tous les réseaux d'eau sont tirés derrière. Donc là, on va pas le voir peut-être très très bien, mais voilà, tous les réseaux sont tirés ici, à l'intérieur des cloisons. Et ça va être le même principe, percé au travers, pour faire passer tout ce qui est gaine d'électricité pour le niveau du bas et un petit peu le premier niveau. Tout ce qui est à l'arrière du premier niveau et le deuxième niveau, on fera courir un chemin de câble juste en haut dans le H. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc ce que j'ai avancé cette semaine, ne pouvant pas faire bien sûr de semis, hein, vous voyez le semoir est toujours là. On a entre 60 et 100 mm selon les secteurs qui sont tombés là, dans la semaine. Donc pas d'un coup, c'est venu progressivement, donc bon, c'est vraiment mouillé. Il faut attendre, bon, ça germe tout peine. Vous avez vu les maïs selon les parcelles, selon les préparations, ça va d'un tout petit germe à 3-4 cm. Bon, c'est comme ça, faut faire avec, ça va se réchauffer à partir du 8-9 mai là, donc on devrait avoir des conditions plus poussantes et aussi qui sèchent pour qu'on puisse finir tout ce qui est semis de maïs. Bon, ce qui me restait à semer, c'est, vu les cumuls, c'est peut-être, et même sûrement mieux, qu'ils ne soient pas semés et que je les sème après pour que ça démarre d'un coup et que ça baigne pas dans l'eau, parce que là, bon, c'est pas le feu, mais bon, il fallait bien se lancer quelque part et avancer un peu. Donc voilà, maintenant c'est peut-être un petit peu plus matériel, ce qu'on a pu avancer. Début de semaine, ça arrive, tout ce qui est fenêtre qui manque et châssis fixe, et puis on verra la suite. Donc comme je vous disais, pour le début de semaine, le châssis fixe là arrive. Demain, donc, enfin il arrive après-demain, mais demain, l'électricien passe, on va faire l'inventaire un peu de toutes les prises où on veut les mettre, les interrupteurs, tirer les gaines, mettre l'isolant, commencer de replaquer, et à partir de là où on va commencer d'avoir plaqué ça, on va pouvoir aussi attaquer ce qu'on veut mettre au sol, au moins cette partie-là, parce que la cuisine qui est là depuis 1 an, on pourra commencer de la mettre en place. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait fait tout le derrière, les alimentations, au moins les gaines pour l'électricité, tout ce qui est four, plaque, la vaisselle, etc. Donc on pourra commencer de mettre ça. On pourra aussi, comme ça c'est, faudra que je me fournisse une pince pour tout ce qui est tuyau, le PE en 16, pour ici le mitigeur avec l'évier qui se retrouve juste en dessous. Aussi sur le tuyau de 100 là, prévoir l'arrivée pour la machine à laver et l'évacuation de l'évier. Donc voilà un peu, il y aura encore du boulot, même si je suis à court de bois, je vais faire l'inventaire de ce qu'il faut que je recommande pour aller y chercher d'ici 1 mois à peu près. Mais en attendant, pendant le mois à venir, on va avoir du boulot, en espérant qu'il fasse bon, finir les semis, pas mal de pulvées, le début, tout ce qui est foin aussi, luzerne, première coupe, et puis déjà tout ce qui est replaqué là, attaquer le sol.
on aura le temps d'avoir récupéré la suite du bois pour poursuivre l'étage en haut. Moi, ce que je voudrais, c'est si possible qu'on ait bien avancé avant moisson, quitte à en faire après à temps perdu, hein, et pas fixer une semaine, sauf qu'on a une semaine de mauvais temps, mais bien avancer la partie basse, parce que c'est celle-là que je voudrais vraiment pour pouvoir amener toute la partie quand même bureau, papier ici. Ça serait beaucoup plus simple que ça l'est aujourd'hui. Donc on va pouvoir, je pense, avancer quand même pas mal sur cette tâche-là. Donc voilà un peu l'évolution. Moi je vous parlais peut-être de SMI, étant donné que les conditions météo ont changé, les prévisions ont changé constamment, autant sur les cumuls que sur les jours de pluie ou pas pluie, mais en l'occurrence c'était quasiment que des jours de pluie. Donc voilà un peu. C'est comme ça, il faut s'adapter et comme j'ai au moins ça pour m'occuper, ça permet de faire des choses et de ne pas regarder la pluie tomber toute la journée. Parce que même s'il y a d'autres choses à faire, un peu d'entretien de matériel et tout, là je pourrais aussi, entre-temps, en attendant que j'ai le reste du bois, faire 2-3 entretiens, faire mon support que je voulais faire pour mettre tout ce qui est barre oscillante, chape, 3 points de stock, contre la mezzanine, là, ici. À la partie vers l'escalier, c'est prévu de faire ça. Donc je vais pouvoir aussi faire ça. On va trouver à s'occuper sans problème. Voilà. Bon allez, je vous dis bonne semaine à vous tous. Vidéo un peu rapide, fait vraiment à la dernière minute, mais c'était vraiment vous faire un petit point d'évolution. Vous avez pu voir en story sur Instagram et Facebook un petit peu que j'étais après ça. Comme ça, vous voyez où j'en suis aujourd'hui, ce matin, ce dimanche matin. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.